Il y a des jeux qui nous ont déçus parce qu'il y a eu des déceptions cette année malheureusement. Juste avant, je voudrais faire juste une news, puisque vous avez dû le voir ce matin. Alors je vais faire un petit monologue, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas, puis je laisserai Time réagir et puis vous aussi également. On a appris aujourd'hui donc que l'association de consommateurs UFC Que Choisir et non pas l'Ultimate Fighting Championship attaquait Steam en justice, alors sur plusieurs points, pour la revente de jeux impossibles, pour le fait qu'on ne puisse pas récupérer son porte-monnaie virtuel, et encore 2-3 autres choses, on s'en fout. Alors j'ai noté 2-3, je veux pas me faire l'avocat de Steam, mais je fais partie des gens qui ont découvert Steam sur le tard, puisque je l'ai découvert à l'époque avec la clé dans Portal 2 sur PS3, ils offraient une clé en fait pour avoir le jeu gratuitement sur Steam, et donc c'est à ce moment-là que j'ai connu la plateforme. Donc je fais partie de ces consoleux public de merde qui est venu vers le PC justement parce que le monde du PC en fait c'était un petit peu ouvert aux consoles, il y avait une interface un peu sympa, on n'était plus obligé de mettre les mains dans le cambouis avec tout ce qui était driver, etc. Donc voilà, j'ai une affection un peu particulière pour Steam, même si je reconnais qu'il y a des abus. Donc voilà, la première chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi cibler Steam en particulier. Que je sache, je peux pas revendre le jeu que j'ai acheté sur l'App Store non plus, sur Google Play, sur le PSN, sur le Xbox Live, sur tout ce que vous voulez. Donc si le dématérialisé peut se revendre, ça pose un problème déjà pour les développeurs, parce que tous les développeurs ne sont pas des AAA, il y en a qui vendent leur jeu 5 $ et qui là-dessus doivent récupérer grosso modo 1 ou 2 $. Donc voilà, si après il y a un gros marché de l'occasion à ce niveau-là, quid pour les développeurs. Qu'est-ce que j'ai noté encore également? Ici, donc également le fait de ne pas pouvoir récupérer l'argent de son porte-monnaie virtuel. Une fois encore, c'est comme dans la plupart des magasins, y compris physiques, qui d'ailleurs ne remboursent qu'en bon d'achat, et Sony Microsoft ne rembourse d'ailleurs pas du tout. Donc Steam a au moins le mérite de le faire, et je suis totalement opposé à cette mesure, donc en particulier, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que le piratage deviendrait exponentiel. Vous vous rendez compte, on piraterait votre compte qu'à 20 € dans le porte-monnaie virtuel, pour récupérer ces 20 € sur son propre compte bancaire, ou sur PayPal, peu importe. Donc multiplié par des milliers de comptes, ça fait quelque chose. Il reproche aussi à Steam d'être piraté. Alors là je le marque comme un peu, parce que quand on voit le nombre de pare-feux, de mise en garde de sécurité, de validation en 2 étapes, Steam est au contraire l'un des réseaux les plus sécurisés. Après le piratage, le risque zéro n'existe pas. Mais bon, on attend toujours la validation en 2 étapes chez Sony. Donc j'en profite pour lâcher ça. Après j'en profite également, qu'est-ce qu'on reproche à un service qui quand même te paye pour jouer? Parce que Steam, faut pas oublier, on débloque des cartes quand on joue au jeu, ces cartes on peut les revendre sur le marché. Alors certes, les prix varient entre 1 centime et des fois 10 € pour les cartes les plus rares, mais toujours est-il qu'il y a des mecs qui n'achètent leur jeu qu'en jouant. Donc ça c'est encore un truc que je voulais dire. On s'attaque pas en fait à mon sens au vrai problème, parce qu'encore une fois Steam a de vrais problèmes. Moi ce qui me gêne plus là-dedans, c'est qu'on achète finalement un jeu, on l'achète pas vraiment mais on le loue pour une durée indéterminée. Donc plutôt que de s'attaquer à ça, je trouve que s'attaquer au marché de l'occasion, voilà, c'est encore bizarre, et surtout quand on paye souvent ces jeux des AAA 15 € 6 mois après sa sortie, et qu'on a même des fois des packs de séries complètes à 1 €. Donc je trouve que ça fait un peu mange-merde. Il y a des combats à mener contre Steam, contre le PSN, contre Xbox Live, mais je trouve en tout cas que Steam n'est pas le pire, bien au contraire, puisqu'encore une fois on peut se faire rembourser des jeux sur Steam, même après y avoir joué, chose qui est absolument impossible ailleurs. J'ai fini mon monologue, je te laisse réagir. Juste là sur le chat, ça dit que la musique est trop forte et on n'entend pas très bien ta voix. Ah, autant pour moi. Alors je diminue un peu la musique. Voilà, vous allez vous retaper 5 minutes de monologue, c'est parti. Non, 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 non. Je pense que vous avez dû entendre quand même. Tu voulais mon opinion? Non mais c'est bon, après c'est... Si tant est que tu as une opinion sur le sujet. Alors moi je suis pas un PCiste, hein. Je suis un paysan consoleux, même si j'ai joué pendant 2 petites périodes sur PC. Mais non, mais enfin, c'est marrant, ça, c'est toujours la même. On trouve toujours une société qui veut. Enfin, j'ai l'impression que tous les 2 ans, 3 ans, il y a une histoire de quelqu'un qui essaie d'attaquer Steam sur un truc illégal qu'ils font et ça marche jamais. Donc, ouais, enfin bon, c'est marrant. Enfin, en plus, c'est très français de pas comprendre le monde moderne. Tu vas comprendre que, par exemple, c'est pareil quand t'as l'État français qui explique que Google respecte pas les règles du marché, enfin qu'ils ont un monopole trop important, que Amazon respecte pas les lois européennes, etc. Enfin, c'est toujours des grands mots et on regarde 6 mois après, il s'est rien passé, quoi. Mais bon. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il y a il doit sûrement y avoir certaines réglementations de Steam qui sont complètement abusées et qu'on pourrait changer.
La revente d'occasion du digital, je trouve ça complètement insensé par contre. Je trouve ça débile, débile au possible. Bah, il y a un Mais côté en fait inaltérable en plus avec le digital parce qu'un CD oui, ça se raye donc effectivement ça perd la valeur mais le digital dégradation. Oui, il y a pas de perte de valeur parce qu'il n'y a pas de dégradation, parce qu'il n'y a pas d'objet physique. hmm. Donc voilà, c'est juste ça. À partir de là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Enfin, il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, je vois pas. Euh, Bien sûr que sur le principe, on devrait pouvoir revendre tout ce qu'on achète, etc. Mais dans le sens où on prend le point de vue de l'entreprise qui, elle, vend un produit et, euh, et toi, ton droit de le revendre, mais normalement, ton droit de revendre, il est constitué du fait que tu revends quelque chose qui a été abîmé, Hmm, utilisé. hmm. Là, il n'est pas abîmé, utilisé, c'est juste un fichier. Donc, c'est comme si tu vendais exactement le même objet avec la même qualité que l'entreprise qui le crée. Et là, ça pose un problème parce que voilà, tu nuis au bénéfice de l'entreprise. Et je sais que les gamers français ne sont pas très fans de prendre le point de vue des entreprises et le point de vue de bénéfices nécessaires à faire pour payer les gens qui ont fait un jeu, pour payer le jeu prochain. Mais voilà. Après C'est, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire en place sur Steam une espèce de revente entre comptes, entre potes, et où Steam prendrait une commission, ça peut être envisageable, mais encore une fois, voilà, je suis plus sensible en fait au problème que soulève l'Ethics dans le chat, c'est-à-dire t'as 1000 € en jeu sur Steam, du jour au lendemain il ferme la porte, tu l'as dans le cul. Voilà, moi je suis plus, ça me gêne plus en fait le côté location. Ça c'est attaquable, mais je trouve c'est en ça, fait oui. qu'UFC se trompe de combat. C'est pour moi pouvoir récupérer ton Euh, portefeuille virtuel, on s'en fout un peu quand même. Ça oui, ça c'est clair, mais après c'est pareil, c'est un problème. J'ai envie d'utiliser les grands mots, c'est un problème systémique. Euh, Oh, c'est juste parce que Maître Capello bien placé. non, c'est juste parce que faut que j'arrête de me triturer les cheveux. En plus, je me regarde sur le stream, c'est horrible. Donc du coup, j'étais en train de dire, le problème, c'est que sans tout le monde est content d'avoir Steam. Hmm. Tout le monde est content d'avoir cette plateforme. Et le truc, c'est que le principe même du digital, c'est que on est dépendant d'une plateforme sur laquelle on a chopé ce digital. Bien sûr que ça, c'est la même chose pour le Xbox Live, c'est la même chose pour le PSN. Une fois que un jour, si le Xbox Live ou le PSN s'arrête, il y a des choses auxquelles on n'aura pas accès. Mais Ce qui n'empêche pas que Steam, on peut l'utiliser hors ligne. Il y a pas de, enfin, il y a plein de jeux qu'on peut utiliser hors ligne quand on a Steam. Donc du coup, du coup, l'histoire de j'aurais pu, non, pas vraiment non plus. Faut pas exagérer non plus. Mais c'est, ouais, c'est toujours le problème. Soit on donne plus on sacrifie on sacrifie de plus en plus de liberté pour avoir un certain niveau de certaines possibilités, certaines nouveautés du jeu vidéo, des jeux qui sont complètement en ligne, hmm. des jeux qui font des classements automatiques entre joueurs tout le temps. Des moments c'est complètement abusé et des moments c'est le principe du jeu et c'est pour ça que le jeu est génial. Enfin, par exemple, t'es pas forcément fan, mais ce que je veux dire c'est que par exemple un jeu comme Destiny est complètement mort si le réseau est plus là, quoi. On peut Oui, pas alors, jouer. ça c'est le principe de la coquille vide. Ouais. Et pourtant, Non, mais sur le oui, principe, oui. oui, Il dépend entièrement des serveurs. et pourtant les gens adorent. Enfin, les gens adorent. Beaucoup de gens ont aimé Destiny et la composante principale de Destiny, c'est qu'on est tout le temps connecté, on est tout le temps en train de parler à ses potes, etc. Est-ce que c'est une arnaque pour autant? C'est Enfin Mais là, voilà, c'est comme j'ai dit, on sacrifie la liberté de pouvoir jouer n'importe quand en permanence, même dans une cabane à la campagne, à un jeu pour accéder à des formes de jeux vidéo qui sont nouvelles. Enfin, mais encore une fois, ce que je comprends pas là-dedans, et encore une fois, je peux entendre le discours, mais je comprends pas finalement pourquoi choisir de s'attaquer à Steam en premier. Alors finalement, j'ai envie de dire, alors c'est pas français, mais c'est le moins pire de tous, parce que quand j'ai acheté beaucoup de jeux à l'époque dématérialisés sur PS3. À partir du moment où la PS4 est sortie,
j'y avais plus accès. Et si je veux y avoir accès, alors il y a le PS Now, ce genre de choses. Sur Steam, si j'achète un jeu sur Windows 7, 10 ans après sur Windows 10, je peux continuer à jouer au jeu. Ça va même encore plus loin, puisque si je change d'OS entre temps, que je passe sur Mac ou sur Linux, il y a même beaucoup de jeux maintenant de plus en plus qui sont également disponibles. Donc Steam, certes, bloque le jeu, mais fait en sorte quand même qu'il soit accessible sur plein de machines, sur plein de configs différentes, contrairement aux consoles. Donc je peux entendre qu'on veuille s'attaquer à Steam, mais du coup, quid des pratiques de Microsoft, de Google. Enfin, je veux dire, il est pas rare d'avoir des exemples. Par exemple, dans iTunes, t'as acheté tes musiques, t'as des playlists, il y a des musiques qui disparaissent du jour au lendemain de tes playlists, parce que Apple, pour des raisons de droit ou peu importe, retire te prend ta propriété. Donc, je dis pas que c'est un combat qui est forcément débile, mais c'est clairement, Steam est quand même le meilleur d'entre eux, entre guillemets. Ouais, mais attends, pour iTunes, quand tu achètes des titres, tu peux quand même, tu les télécharges, tu peux quand même les garder sur ton PC, même si ça disparaît de leur Alors, bibliothèque. si tu l'as téléchargé sur ton PC, effectivement, ils peuvent pas te le reprendre, mais si eux le font disparaître du catalogue, tu peux plus le télécharger. Ça m'est arrivé avec Google Play, par exemple. D'accord. Des morceaux par magie de la playlist qui sont partis. Ouais, t'as acheté quelque chose, genre tu le télécharges et puis tu l'effaces et puis en fait tu peux plus le retélécharger parce que c'est... Voilà, et sur Steam on sait très bien que de temps en temps on est obligé de faire de la place sur le disque dur et je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui ça fasse peur, mais encore une fois on revient sur un débat beaucoup plus large de des maths versus pas des maths. Moi personnellement je suis un grand fan de la version physique, donc le débat n'est pas là, mais vraiment voilà, j'ai trouvé en tout cas l'annonce un peu bizarre de la part du UFC. Il y a plein de combats à mener avant ça, notamment le fair use des opérateurs, la fausse communication sur la fibre, enfin il y a plein de trucs sur lesquels on se fait vraiment pour le coup entubé. Je pense pas que le fait de pas pouvoir revendre des jeux qu'on a acheté 1€ sur Steam soit le problème numéro 1 du monde vidéoludique. Ouais. Je vais en profiter pour faire le tour du chat parce que donc alors il y a Nax qui disait 77 000 comptes compromis par mois sur Steam. Alors faut voir aussi quel type de compte. Il y a des mecs qui créent des comptes uniquement pour spammer les autres. C'est très français d'être con, apparemment, nous dit Toudou. Céder l'accès à un jeu X fois sera un minimum. Le principe du digital, c'est d'entuber. C'est pas faux. Effectivement, Steam, ça existe depuis 12 ans. Steam pense à ses profits. Alors, l'ETX, oui, effectivement. Steam est une société, hein, quelque part. Donc, effectivement, il pense aux profits avant nous. Mais je suis pas d'accord quand tu dis qu'il pense aux profits avant de penser aux joueurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de développeurs indés qui auraient jamais pu percer si Steam, ou des plateformes comme ça, en tout cas, n'avaient pas existé. Après le plein pot, pas vraiment. Enfin, quand même Steam, c'est quand même la société qui a, on va dire, je sais pas, popularisé le fait de faire constamment, enfin régulièrement des promotions sur les jeux vidéo dématérialisés. Enfin, je veux dire, Steam a quand même faut influencer le PSN et le Xbox Live sur les promotions et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc bon, le côté ils font payer plein pot. Bien sûr qu'ils font payer plein pot au départ, parce qu'il y a toujours des idiots pour acheter des jeux à 70€ en dématérialisé. Mais donc voilà, parce qu'ils veulent pas faire 2 km pour aller à Intermarché. La puissance de la flemme. Après la puissance de la fibre. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup voilà, non, c'est pas enfin c'est pas des grands méchants. Bien sûr qu'ils ont des pratiques, mais c'est pas comment les gens les prennent comme des pratiques uniquement pour arnaquer, mais il y en a certaines qui sont finalement qui font plaisir aux gens alors que c'est une mécanique pour les fidéliser. Par exemple le truc des cartes comment ça s'appelle? Enfin, les cartes à débloquer là sur les jeux qu'on peut revendre ensuite, etc. C'est un truc d'une idiotie totale et pourtant ça marche. Mais enfin, c'est pas vraiment d'une idiotie totale. C'est le genre de petits systèmes qui du coup, ça arrange bien les gens qui se font pas arnaquer. Et puis ça fait plaisir à ces gens étranges qui collectionnent des cartes digitales.
Après, ouais, c'est vrai, ce que dit Nax est vrai aussi, hein, c'est que souvent les jeux qui arrivent sur Steam ont déjà été rentabilisés sur console, donc c'est ce qui permet aussi de faire des prix canons. Mais c'est aussi un truc qui, et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des machines de l'année, Steam a quand même connu une année exceptionnelle parce que maintenant quasiment 95% des jeux consoles sortent sur Steam, voire même en Day One également. T'as même d'obscurs jeux japonais qui avant, enfin c'était de la science-fiction, des jeux de Jap, typiquement Jap sur Steam, et c'est vrai que voilà, il y a une montée en puissance avec les Steam Machines, etc. Enfin bref, on va pas faire tourner l'émission autour de Steam, on vient de passer déjà 20 minutes là-dessus. Mais voilà, donc je voulais avoir ton avis, grosso modo. Si j'ai bien compris en creux ce que tu pensais, t'as pas non plus l'impression que c'est une guerre de civilisation à mener face à Valve. Non, 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 c'est... Enfin, comme je disais, ouais, ils ont des pratiques qui sont critiquables et sûrement, et ils sont sûrement plus, comment, sournois, je pense, que les sociétés, enfin, les constructeurs de consoles. Mais bon, après, moi, j'en ai pas, ça me touche pas beaucoup, quoi. Parce que enfin, pendant un temps, hein, j'ai joué sur PC. Alors, ça se vend les Steam Machines, c'est Time Erased. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui était Nax qui était en train de dire qui c'était le moustachu à l'écran. Mais donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ça me touche pas énormément. Je pense pas que les PCistes, c'est pas sur ça qu'ils gueulent. Même les PCistes français, hein, c'est pas. Je pense pas que la revente de jeux vidéo digital, ça soit une de leurs grandes préoccupations. Moins que les DRM. Hein. Voilà, c'est plutôt ouais, voilà.